Laurent Eck. Bonjour Bruno. Laurent, vous êtes directeur de l'AIST 19 et du SIST 24. Avec vous, bien évidemment, on va parler santé au travail. Euh, Concrètement, les services, aussi bien en Corrèze qu'en Haute-Vienne, continuent de fonctionner. Oui, absolument. Donc, d'ores et déjà, des hotlines sont mises en place que vous retrouvez sur les sites internet. Nous avons communiqué auprès des adhérents. Nous couvrons sur les deux départements près de 120 000 salariés dont nous devons assurer la protection. Donc, il a fallu rentrer très vite en contact avec les employeurs et, par leur intermédiaire, avec leurs salariés. Donc, j'imagine, hein, comme beaucoup, dans un premier temps, beaucoup de contacts téléphoniques et de la visio. Oui, alors c'est de l'actif et du rebond. C'est-à-dire qu'on contacte également les employeurs nous-mêmes pour s'assurer que tout va bien. Bien évidemment, tout ce qui peut être fait en télétravail, à distance, par le système de téléconsultation, de visioconsultation, est mis en œuvre, plus le téléphone naturellement. Mais il n'y a pas que ça, on reste également en activité ouverte. Alors justement, par rapport à ça, quelque chose qui mérite encore et encore des émissions de radio, je me sais pour m'y être frotté, c'est cette fameuse visite de reprise qui est pas si évidente que ça, même si vous êtes un spécialiste. Et cette visite de reprise, c'est une des prestations, je dirais, que vous continuez d'assurer en visuel. Et Absolument. pourquoi? Et pourquoi d'ailleurs? Absolument. Donc c'est une obligation qui permet de sécuriser à la fois l'employeur. Au bout de 30 jours d'arrêt, le salarié est censé voir son médecin du travail pour s'assurer qu'il peut reprendre correctement son activité. Et c'est également une vérification vis-à-vis du salarié. Donc on est à la fois sur on va dire, de la protection sanitaire du salarié et d'autre part de la vérification d'aptitude à tenir le poste pour l'employeur. Donc ça, ce sont des visites qui sont absolument prioritaires et que nous avons maintenues peut-être effectivement dans des priorités en ce moment sur les grands secteurs d'activité qui sont nécessaires au fonctionnement de la nation. Alors c'est quoi ces grands secteurs d'activité? Principalement le transport, la grande distribution alimentaire, le secteur énergie et évidemment le système de soins. On est en plein cœur de la crise et on est le 1er avril aujourd'hui. Quand vous êtes sollicité par les entreprises, quand vous êtes sollicité par les salariés, en fait, pourquoi les gens viennent vers vous en ce moment? On est en rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de contrôle vis-à-vis des employeurs ou des salariés. Alors, bon nombre d'entreprises font appel aux médecins du travail pour faire de la pédagogie, vérifier que tout est mis en œuvre pour protéger le salarié, donc son fameux geste barrière, et rajouter dans certaines spécificités de métier. Tout le monde a entendu parler aujourd'hui de la protection des hôtesses de caisse ou des hôtes de caisse avec des systèmes en plexiglas. Voici des choses qu'on a immédiatement accompagnées dans les entreprises. Bien évidemment, nous continuons d'être très présents, parfois en visio-consultation sur le terrain, mais les salariés et les employeurs nous demandent finalement des gestes, des conseils pour les gestes barrières et de voir si tout est applicable, bien appliqué. Et nous ne sommes pas dans le contrôle, nous ne sommes que dans le conseil impartial d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que nos serveurs et nos services explosent un petit peu en ce moment, notamment au niveau téléphonique. C'est important de le préciser. Alors, ce qui est intéressant aussi, je m'en étais rendu compte avec l'AIST 87, hein, avec lequel Monsieur Dumont, avec qui on a fait une visio déjà, c'est que vous êtes extrêmement réactif sur deux points auxquels moi j'avais pas du tout pensé. Enfin, un oui, mais l'autre pas du tout. C'est premièrement l'aspect anxiogène, hein, de la situation, ça on est d'accord, aussi bien auprès des entreprises que des salariés, mais également cette nouvelle réalité du travail à domicile de masse. Et vous allez nous dire ce que vous avez mis en place pour les deux volets. Alors, déjà, un petit clin d'œil à notre camarade Pascal Dumont, avec qui on travaille beaucoup dans le cadre de Santé Travail Limousin. Et les services, la plupart, ont réalisé, soit en mutualisation, soit en direct, des consultations de psychologues du travail. Alors attention, on ne s'improvise pas dans la psychologie de ville sur des longues séances, bien évidemment. Cependant, vous l'avez indiqué, les gens ont peur. C'est légitime. Ce sont des réactions normales. Certains peuvent décompenser, employeurs comme salariés. Et on a mis en place, par exemple, de nombreuses consultations avec nos psychologues du travail. Le médecin du travail est toujours dans la boucle pour s'assurer justement de l'organisation générale autour du salarié, mais parfois c'est l'employeur qui contacte. Et donc, ils sont en accès immédiat. Et puis, vous indiquiez on va dire une petite innovation, mais en tout cas, on s'adapte. Ah, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Eh ben, nous avons des ergonomes. Et nos ergonomes, ils télétravaillent. Eh ben, ils ont eu la bonne idée, nos amis ergonomes, parce que il y a un bricoleur dans chaque ergonome qui sommeille, C'est vrai. eh bien, de se dire que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, peut-être plus, on ne sait pas exactement, on pilote un peu au jour le jour, les gens vont travailler chez eux, et sans doute mal. Tout le monde n'a pas le poste professionnel qu'il a au quotidien chaque jour.
Donc, être sur une table de jardin, sur son lit, etc., les gens reviendront au travail, on va dire, à mon avis, pas cassés spécialement, mais vraiment endoloris, avachis, etc. Donc, on va essayer, avec de la visioconsultation, alors c'est un WhatsApp, hein, tout simple, je vous enverrai le lien pour les auditeurs, les spectateurs, sur lequel on peut joindre l'ergonome, et puis on se met un petit peu en FaceTime, l'un face à l'autre, pour dire, ben voilà, l'écran il est à telle distance, le pot de crayon il est à tel degré, etc. Bref, essayer de redonner des éléments de contexte professionnel alors que l'on travaille chez soi. Très bien, mais au moins on voit effectivement que la crise apporte des réactions, des idées, ça c'est intéressant. Laurent, avant de se quitter, déjà, bon, c'est peut-être un peu tôt, mais bientôt la reprise, de toute façon. Aujourd'hui, quelle est votre réflexion par rapport à la reprise? Alors, la règle des services de santé au travail, c'est qu'on sera tous sur le pont. Comme vous l'avez noté, on est resté en continuité d'activité, adapté certes, mais nous assurons le quotidien. On sera plus que jamais présent à la reprise parce qu'on va avoir justement bon nombre de salariés qui vont revenir en poste. Il y aura du retard sur les visites périodiques que nous avons suspendues pour d'évidentes raisons, pour ne pas déconfiner les gens trop vite. Donc, on va avoir beaucoup de travail. On reste véritablement ouvert tout au long de cet épisode de phase de crise sanitaire et on sera d'autant plus présent dans les semaines et les mois qui vont suivre la reprise. D'accord. Un dernier petit mot peut-être pour l'ensemble de vos collaborateurs, aussi bien en Corrèze, en Dordogne, mais aussi pour l'ensemble des services de santé au travail du territoire néo-aquitain. Ils sont au top. Je ne veux plus entendre un mot sur la médecine du travail qui ne sert à rien, etc. Les médecins, les infirmières, les IPRP, les préventeurs, les niveaux de secrétariat, je n'ai pas eu une seule mauvaise réaction. Il y a une grande solidarité. Au niveau déontologique, bon nombre de professionnels de santé, j'entends les médecins du travail, les infirmiers de santé au travail, se sont positionnés parfois sur la réserve sanitaire, parfois pour redonner des coups de main dans les équipes soignantes quand ils avaient la compétence en dialyse, par exemple. Il va y avoir des dépistages de masse. Bien sûr, les médecins du travail, les professionnels de santé au travail vont jouer un rôle. Il n'y en a pas un qui s'est dit, allez, on se cache, on ne fait plus rien, on arrête tout, c'est le blackout. Tout le monde est resté sur le pont. On s'est simplement adapté. Ils sont remarquables et j'ai des équipes des deux côtés de la Vézère qui sont vraiment exceptionnelles. Très bien, ben écoutez, merci beaucoup Laurent de vous être rendu disponible. Ce canal est le vôtre, hein. Si vous avez des infos, des choses comme ça, peut-être un peu urgentes à transmettre en vidéo, vous le savez, vous m'appelez et puis on se fait une petite vidéo vite fait. Voilà. À bientôt, au revoir Bruno. Merci.